Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite chronique judiciaire depuis le conseil de prud'homme de Bobigny. Eh bien oui, quand on aime le droit social, parfois il faut aller bien loin d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je défends la pilote d'une grande compagnie aérienne qui a été évincée dans des conditions très particulières. Cette pilote avait pour particularité d'être hôtesse de l'air et elle suit un programme de formation pour devenir pilote d'un Airbus A320. Au mois de mars 2020, alors qu'elle est en pleine formation dans cette grande compagnie aérienne, on lui dit écoutez, on est en plein Covid, on ne peut pas vous former, on va arrêter la convention de formation, mais par contre, vous pouvez aller vous former dans la compagnie qui est une de nos filiales, alors pas du tout aux mêmes conditions, vous l'imaginez bien, et par contre, vous vous formerez sur Boeing 737. Ma cliente, qui manque pas de courage, qui est une femme extraordinairement intelligente, va accepter, va suivre ce cursus, qui va être arrêté à nouveau par cette compagnie aérienne. Donc elle revient à la case départ dans sa première compagnie aérienne. Alors je précise, pour ceux qui suivent le droit social, qui sont un petit peu férus de droit social, c'est une question un peu complexe, au départ la première compagnie aérienne, le premier employeur, détache sa salariée dans la deuxième compagnie aérienne. Et de manière très étonnante, de manière très bizarre, vous voyez, j'en ris moi-même, cette deuxième compagnie lui fait une déclaration d'embauche, lui fait un contrat de travail, lui fait une convention de formation, et quand elle aura décidé de mettre fin brutalement à la convention de formation, va tout simplement la licencier, alors sans entretien, sans véritable lettre de licenciement, autre qu'un bout de papier qui lui dit votre contrat est terminé, vous revenez chez votre première compagnie aérienne. Donc pour moi, juridiquement, c'est pas un détachement, ça, hein, il y a bien eu une nouvelle embauche. Et ma cliente obtempère, retourne dans sa première compagnie d'origine, hein, dont le lien n'avait pas été rompu. Là, on lui dit, écoutez, finalement, on n'a pas trop envie de vous former, on va pas, vous avez échoué dans cette formation. Et elle dit, oui, mais c'était sur un Boeing 737, moi, je suis là pour apprendre à piloter un Airbus A320, c'est pour ça que je me suis formé avant même de demander à intégrer ce parcours de formation. Donc finalement, elle intègre à nouveau l'école de la première grande compagnie, on la forme, tout se passe bien. Elle est, on va dire, lâchée dans le jargon de l'aéronautique, c'est-à-dire qu'elle va piloter ou copiloter un Airbus A320 de manière tout à fait indépendante. Mais elle est dans le collimateur. Elle est dans le collimateur de deux personnes de sa hiérarchie, dont un qui n'avait pas accepté qu'elle puisse se reformer en réintégrant sa première compagnie. Et là, elle va vivre l'enfer. Elle va vivre l'enfer. Et je dois dire que des dossiers, j'en ai vu un paquet dans ma vie. Mais celui-là, je suis obligé de dire qu'il y a discrimination. Je suis obligé de dire qu'il y a discrimination de la part de cet homme. Je ne dis pas que la discrimination est forcément orchestrée au sein de cette compagnie, encore qu'on puisse se poser la question. Parce que des hôtesses de l'air qui veulent devenir pilotes, je pense que déjà, il n'y en a pas beaucoup et que ça déplaît. Ça déplaît. Bien sûr, le dossier, vous l'imaginez, il est très complexe. Ce n'est pas simplement une question de discrimination, parce qu'on a littéralement coupé les ailes de cette personne en lui interdisant désormais de voler pour des motifs hyper fallacieux. Et c'est ça qui nous choque dans ce dossier, c'est que on va l'arrêter brutalement de voler après 3 ans de parcours de formation, d'intégration des différents process de formation. Elle s'est pliée à tout ce qu'on lui a demandé de faire. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'un jour, elle vole. Et il y a une procédure dans cette compagnie qui s'appelle un no-fly. No-fly, c'est-à-dire vous volez avec un commandant de bord, ou un copilote d'ailleurs, qui fait un signalement à sa hiérarchie en disant « cette personne-là, je ne veux plus voler avec elle ». Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un incident technique. D'ailleurs, on a demandé tous les paramètres techniques du vol concernés par ce fameux no-fly, et il s'avère que tous les décollages, les atterrissages que ma cliente a fait étaient parfaits techniquement. Et la personne qui veut évincer ma cliente depuis le début se sert de cette procédure pour lui dire « oh, vous voyez, finalement, c'est pas très clair votre truc, vous ne devez pas être très compétente, on arrête, on va vous réentraîner, mais on va vous réentraîner avec des formateurs et des personnes que je vais désigner moi-même et que je vais contacter moi-même en leur faisant comprendre évidemment qu'il serait de bon ton de mettre des bâtons dans les roues
à cette pilote. Et c'est malheureusement ce qui va se passer. Donc ma cliente n'a pas tout de suite vu le coup venir parce que elle s'est plutôt conformée à tous ces réentraînements qu'on lui demandait, à tous ces processus de formation qu'on lui demandait de suivre. Et malheureusement, elle reçoit un courrier lui disant finalement, avec des procédures internes qui ont été bien sûr suivies, finalement, on ne va pas pouvoir vous conserver, vous serez reclassé au sol. Alors après tous ces efforts, c'est un peu frustrant. Donc on écrit en disant, mais nous, on veut quand même encore une chance, donnez-nous au moins la possibilité d'être réentraîné une dernière fois, on va vous faire la preuve que, en fait, il n'y a pas de difficulté pour voler. Et là, le grand directeur des opérations aériennes lui dit, c'est trop tard, c'est plus en mon pouvoir. Une fois que j'ai décidé d'arrêter quelqu'un de vol, eh bien, je ne peux plus modifier ma décision. Et ce qui nous choque, c'est que le même mois, un homme qui est concerné par la même procédure que celle-là va lui aussi écrire en disant finalement, redonnez-moi une chance. Et ce même directeur des opérations aériennes lui dit, après réflexion, je vous accorde la possibilité d'être réentraîné. Donc d'un côté, pour ma cliente, on lui dit, ah, c'est pas possible, on a pris notre décision, plus rien ne peut vous permettre d'être intégré. Et pour un homme, la même chose, la même décision, on lui permet de recommencer. Et d'ailleurs, c'est la preuve, à mon avis, d'un fond de discrimination évident dans ce dossier. Mais il y a d'autres éléments du dossier qu'on va soulever, évidemment, pour défendre cette cliente qui est d'un mérite, je veux dire franchement, très rare. Quand aujourd'hui on dit qu'on est dans une société où les gens ont un rapport à l'effort un peu particulier, voire insuffisant, c'est pas son cas et ça me donne encore plus envie de la défendre. Donc rendez-vous bientôt pour la plaidoirie de ce dossier et je vous tiendrai au courant des suites de ce dossier pour savoir si on a gagné ou pas. Mais peut-être que les compagnies aériennes, quand elles vont voir qu'on va au pénal aussi dans ce dossier-là, parce qu'on va y aller, elles vont peut-être se rendre compte de l'énormité des bêtises commises par un certain nombre de salariés supérieurs de ma cliente. En tout cas, je suppose que ces compagnies ont quand même un certain bon sens pour arrêter des dossiers qui ne devraient pas arriver devant un juge si les filtres anti-discrimination et anti-harcèlement avaient été pratiqués normalement. Voilà, à bientôt, merci de me suivre et je vous dis